Le matin, mais tu sais que là tu vois je suis au régime. Du coup genre je mangeais des cartes graphiques le matin. Là maintenant je me suis passé sur les barrettes de RAM. Waouh. Et puis c'est sur du 8 Go comme ça, tranquille dans le lait en plus. C'est ça, c'est ça. Mais les barrettes de RAM avant le lait ou après? Toujours avant. Avant le lait, merci s'il vous plaît. Et on est parti sur du champ de bataille. Champ de bataille, effectivement. Et on va voir comment ça se passe. Disprace, hein. On commence correctement du côté de Sinogara pour infliger beaucoup de pourcentage avec ce Disprace. Ça fait mal, hein. Il faut respecter cette option. Il devient un peu intouchable pendant quelques temps. Ce backer en des avantages. Les setup ballons par contre ça, tant qu'on connaîtra pas, tant qu'on les aura pas tous pris je pense, ils vont être encore assez mystérieux. Je pense que le problème c'est qu'on pourra pas tous les prendre tellement il y en a. Ouais. Et que Sinogara les connaît très bien parce que je crois qu'il alimente une chaîne YouTube vis-à-vis de ça. Des combos faisables et de tout ce qui est possible et imaginable avec Wii Fit. C'est assez dingue quand même la possibilité, la créativité, mais personnage aussi des limites sur lesquelles on va peut-être pouvoir exploiter, notamment un désavantage, pas forcément. Oh au moment où je dis ça, on balance le meilleur fer en désavantage. Mais on appuie beaucoup sur les boutons, on les a surtout au ledge du côté de Sinogara et ça n'a pas vraiment été puni encore du côté clermontois. Donc à voir si quelqu'un aura eu le déclic et de se dire d'avoir trouvé la solution pour un peu éviter les moments où il arrive à stall au ledge grâce à des ballons, grâce à des neutralisés, grâce à des deep bref. Donc c'est le lumière qui met très bien, qui le permet de récupérer quelques petits pourcentages en plus. Ouais. Ballon qui fait extrêmement mal sur le shield. Et pour l'instant voilà, on se ledge tranquillement, hein. Ça c'est des trucs que les Wii Fit aiment beaucoup faire, aiment beaucoup pratiquer, c'est attendre jusqu'à trouver une bonne occasion. On a voulu chercher très loin dans le futur et malheureusement ça n'aura pas touché. Ouais, clairement ça n'aura pas touché, puis on essaie là de trouver le kill avec ce Greninja du côté d'Azerty. Je sais pas trop, j'ai toujours un petit peu de mal avec les kills options de Greninja et d'autant plus que c'est Wii Fit donc ça peut être compliqué. Et là on a déjà gratté 75% du côté de Sinogara. Donc attention. Et là on est quasiment en deep bref depuis le début. On arrive à faire down air repère du côté d'Azerty mais on n'en fera rien de plus malheureusement. Et on ferme complètement le jeu du côté de cette Wii Fit. On empêche complètement l'Amphinobi d'aller chercher ce kill. On joue très patiemment, très posé. On sait qu'on a un énorme lead sur cette game. On sait qu'on peut trouver une stock assez rapidement avec ce genre de dinguerie. Oh là là, le backer a fait beaucoup de dégâts. Je pense qu'il aurait tué avec 140% de rage et je crois que d'ailleurs il était encore en deep bref à ce moment-là. Ça aurait pu être compliqué. Le petit coup de genou. Terrible. Terrible pour Azerty là. Lotus qui fait beaucoup de dégâts. Ok, ça c'est bien vu. Donc se faire, ça fait un peu de respiration, ça te permet de reprendre un petit peu de momentum. Après on a toute une stock de retard. Et on a Sinogara sous deep breath. Donc à respecter. Pour l'instant on va choisir l'option de l'agressivité du côté du Greninja. Ouais mais on se précipite un peu, c'est dommage, on n'a pas réussi à punir cet air dodge qui aurait pu être puni. Et bon bref, on va voir comment si Azerty arrive à se dépatouiller un petit peu et rattraper son retard, mais ça va être compliqué je pense. C'est un jeu très défensif, très patient, on a quand même une stock d'avance. On espérait quand même d'être aussi patient et on utilise les bonnes options de son personnage du côté de Sinogara. Ok, première petite phase lancée par Azerty, on va peut-être avoir ce reset sur la plateforme, non c'est dommage. Bonne attente, pas de dash attack et j'ai l'impression qu'on maîtrise quand même assez bien le match-up Greninja du côté de Sinogara. Ouais, clairement, mais bon, on arrive quand même à un petit peu s'en sortir. Du côté d'Azerty, on est even %, mais malheureusement, c'est une stock qui sépare les deux joueurs. On arrive à trouver une grab up throw. Bon, on a réussi à air dodge du côté d'Azerty. Et Azerty qui n'a pas le tag Azerty. Je crois que c'est un des rares joueurs qui l'a tout le temps. Et là, il l'a pas. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'il a envie de nous montrer quelque chose? Et ça c'est très bien vu. Super. On a récupéré cette stock d'une façon plutôt magnifique, plutôt spectaculaire. Petit reverse B et into back air. On a cherché très loin, on a pu prendre une stock assez early, ce qui nous permet de revenir dans ce match. Attention néanmoins à cette disbresse, à ce back air qui pourrait anéantir les espoirs et les rêves de Azerty. Ouais, là on est à 140%. Je pense qu'on meurt d'à peu près n'importe quoi du côté d'Azerty. Ok, on a réussi à catch, mais malheureusement. Avec cette charge, avec la rage. Et Sinogara qui s'empare de la première game. Mais ce soleil là, je crois que c'est le soleil que ça s'appelle. Ça tabasse. Ça fait mal. Ça fait trop mal. Il a des combos avec. Ça lui donne en fait les shark shots, c'est cette particularité qui te permet de jouer aussi autour du mouvement, autour du bait. Tu sais pas comment il va le lancer, tu sais pas à quel moment, tu sais pas s'il va sauter avant de lancer, etc. Et le fait de l'avoir chargé en fait, c'est pas ce qui l'intéresse le plus parce que même si ça fait des dégâts, il régénère un petit peu. Il veut jouer autour de cette peur jusqu'au moment où il va pouvoir trouver le moment
ou de peur et le balancer. Et là, tu l'as vu, la stock et la partie. Ciao. Mais on a quasiment autant de kill power que le Sharp Shot de Samus, voire même j'ai un peu plus. S'il y a le deep breath qui rentre en compte dans le calcul. Ça augmente les dégâts aussi. Hein, clairement. Donc bon, on va voir si Azerty aura réussi à trouver des trucs parce qu'on a une fin de game un petit peu plus encourageante que le début. Mais là voilà, on a déjà mis 50%, je pense qu'on est peut-être un poil trop agressif. Là on peut se le permettre maintenant qu'il n'y a plus le deep breath, mais c'est vrai qu'on respecte pas trop ce down B de manière générale. Ça va être compliqué hein, quand tu vois un joueur comme ça qui ferme autant le jeu, qui se corner. On a envie de miser un peu tout sur le ledge trap du coup parce qu'il se met lui-même en situation de corner, on peut récupérer des pourcentages comme ça. Mais attention à pas se faire reverse avec ce donner. Ouais. Ok, joli side B, on utilise le ballon. Et on va spammer ces options un peu fortes. On accroche le projectile, c'était bien vu de la partie le gars. Azerty qui fait un gros travail par contre de zoning. Sinon qui est en permanence en train d'appuyer sur des boutons. Malheureusement, enfin je dis personne mais Azerty ne trouve pas vraiment de solution à ça. Comment le punir de la meilleure des manières. Mais on est à even %. Je pense qu'on prend du côté d'Azerty. Et est-ce qu'on peut conclure ça sur une stock prise en premier du côté de notre joueur clermontois? Ça met très bien. Là, la win condition de Sinogara qui vient de s'éclipser à l'instant. Et on trouve un joli Dunseed vert. On va aller chercher loin en edgeguard. Hein. On a besoin. La recovery est exploitable. On peut le faire quelque chose dessus. Oh là là, joli. Et ce sera pas punish. C'est dommage, un peu précipité. C'était très bien vu. Hein, c'est Shenanigan avec l'eau. Ça peut mettre Sinogara dans des situations très compliquées comme celle-ci. Dommage, on n'aura pas trouvé ce F-Smash. Mais on garde l'avantage pour l'instant. On consolide son avantage. On joue le ledge trap. Et je pense à ce qu'il faut. On n'a pas le droit de se précipiter dans ce genre de moment. Ouais. Clairement, ça c'est macabre. Hein. Le ballon il te roule dans les genoux, mon pote. Ok, bon, on va trouver un up tilt. Est-ce qu'on peut trouver un smash sur cette plateforme? Peut-être, à voir si Azerty en a la possibilité. Et ça joue sur le momentum, ça veut jouer le contrôle de terrain. Azerty qui lui dit écoute non, tu peux jouer avec tes ballons, tu peux jouer avec tout ce que tu veux, je ne te laisserai pas le terrain. Après on va le récupérer de force du côté de Sinogara, on va jouer avec ce ballon, on tente des petites dingueries, on a envie de lui faire peur. On saute beaucoup du côté d'Azerty. La catch le saut c'est bien, malheureusement on se met en désa tout seul là du côté d'Azerty. Heureusement on a eu le sweet spot. Là, ça pourrait être la mort, on arrive à bien s'en sortir quand même. On est patient et on garde son calme. Hein. Ouais, et on panique du côté Azerty. Hein. On sait qu'on a loupé une grosse occasion. Ouais, clairement. Par contre, là, c'est bien. Tu ne charges pas devant mes yeux, s'il te plaît, respecte-moi. Le Tagego qui parlera de lui-même. Ouais, tout à fait. Et là, il va falloir essayer de gratter des pourcentages du côté d'Azerty, de pas trop mourir tôt. On va trouver 2 EPR, peut-être un 3ème. On arrive à pas 4 chaussons, malheureusement, on va prendre backer. Oui, bonne option. Un beau bait de la part de Sinogara qui lui a dit écoute, vas-y, envoie-moi jusqu'au bout. Par contre, là, on a chopé un deuxième saut. On n'a pas beaucoup d'options pour revenir. Ouais, bon, 26% mon collègue, 26%. Une pas deux. Il a lancé 2 trucs, lui a mis 20%. S'il vous plaît, messieurs dames. En plus, je crois que ça heal un peu. Le sharp shot de. Tu le balances à full, je crois. Ouais. Mais quel est ce personnage? Quelle est cette fourberie? La fourberie de Scapin. Les plus littéraires d'entre nous auront la ref. Et le d'autres se demanderont si c'est pas sapin qu'on dit normalement. Bah, comment? S'il vous plaît, c'est pas ça. Fourberie de sapin. Bah, il joue Ridley, il n'y a pas tant de fourberie que ça. Hein. Oh, c'en est plein. Mais par contre, on sonne bien, on trouve ce donner en désavantage par contre. Ouais. Et à chaque fois, c'est sur des situations de reverse que Sinogara arrive à faire son pain. Ouais, parce que il est tout le temps en train de taper en désa. Du coup, c'est sûr que c'est plus simple pour lui de reverse, étant donné que c'est des options qu'il est tout le temps en train de faire. On va trouver un petit jet d'eau du côté d'Azerty, malheureusement. On va pas tuer après ce down tilt. On a des jolis rires. Ah, dommage. Et ça fait mal. On était sur les dernières secondes de ce Divresse et ça fait beaucoup de dégâts ce F-tilt. Ok. Oh là là. Setup. Ronaldinho. Là on a reverse complètement le momentum. Hein. Azerty qui était bien lancé dans le deuxième game et si on regarde sur une bonne rime, on a récupéré une belle phase d'avantage, on a récupéré des pourcentages et là de toute façon c'est comme ça qu'il va vouloir jouer jusqu'au bout. Hein. Il va lui dire écoute maintenant tu veux approcher, c'est à toi d'approcher si tu veux gagner ce match. En fait c'est ça le truc, c'est que quand Wi-Fi est en désa, en fait c'est son adversaire qui est en désa. Ouais, c'est terrible. Hein. On tente des petites dingueries, j'aurais bien aimé voir, on se fait avoir par ce ballon. Attention à pas être trop offensif sur ce landing. Déjà 80%. Bah tuer. Ok, bon, Azerty est-ce qu'il va réussir à revenir? Non. Le ballon, on s'est fait avoir par le ballon, on allait chercher on s'est impatienté parce qu'on n'arrivait pas à tuer. On n'arrivait pas à tuer, du coup on se fait avoir. Ça cite du Molière en plein match. Ça cite du Molière en plein match, vos casteurs ont du talent.
On est des Auvergnats, mon gars. Ouais, vous pouvez nous retrouver le samedi 29 à l'Hexagone. Ah merde. À l'Hexagone. Hexagone 3, s'il vous plaît, prenez note. Ouais. Venez assister à ce match. On va peut-être changer, hein. Ouais, je pense qu'on a envie de changer. Alors, double tranchant, ce Pokémon Stadium, je pense, parce qu'on laisse plus de place au jeu de lancer de caca de notre Wii Fit. Ouais, comme le dirait un grand joueur comme Tomika, le jet de vaisselle. Le jet de vaisselle, s'il vous plaît. Il te balance des trucs sortis tout droit d'un jeu que seules certaines mamans au foyer et petits gros ont connu. Oh, pardon, excusez-moi. Oh, Moi j'ai adoré jouer à Wi-Fi. À quoi? Le balance board là. Ah oui. Allez, on part sur Small Battlefield. On va peut-être pouvoir s'en sortir un peu mieux. On n'a pas cette deuxième plateforme sur le toit qui gêne. Attention, pas sur c'est le pourcentage, ça serait vraiment dommage. SD parce que là, niveau mental, pour Azerty, ça aurait pu être dramatique. La douleur, la douleur. Oh là là. On arrive à revenir. Rien de dramatique. On arrive à taper ce ballon. Ah, c'est compliqué. Peut-être un petit. Ouais, bon, c'est bon, il n'y a plus le deep. Bref, on décide d'approcher à ce moment-là. Oh, joli grab trouvé, on récupère encore l'avantage, on récupère ce jeu de corner. Il faut punir ces air dodge, hein. Un petit peu trop in du côté de Sinogara. Ouais. Azerty, il a quelques outils pour tuer, il faut qu'il s'en serve au bon moment. Ouais. Et qu'on joue autour de ce ledge trap. Hein. Je crois qu'on a cancel le deep bref alors qu'on l'avait presque du côté de Sino. Ouais, on l'a pas. Je pense qu'on est sur. Ça va jouer énormément sur le bait. Oh là là. Oh les gars, je crois qu'il y a Maderon qui est en train de m'appeler pour me dire que c'est pas possible, qu'il faut arrêter le stream. On n'a pas le droit de balancer des images comme ça. On va se faire ban, gros. Ah, c'est terrible. Terrible pour Azerty là. Ouais. Mais après 100%, tu vois. Sur une bonne read, on peut trouver ce kill. Mais c'est juste un indicateur que Sinogara a envoyé Azerty là en mode si tu recos side B, force à toi mon ref. Oh là 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 là, et on est dans la tête. Pour l'instant, on a accéléré du côté de Sinogara. On faisait un bon début de game. On avait une jolie deuxième game. Oh, on est en train de cooker à mort. Azerty va peut-être pouvoir récupérer cette sock, hein. Ouais. Oui, ça c'est bien vu. On avait cramé toutes les options échec et mat, s'il vous plaît. Et maintenant, il faut gratter du côté d'Azerty si on veut avoir une chance. Il faut respecter. On n'a pas le droit de ce genre d'option un peu trop agressif du côté d'Azerty. Et ça, c'était un très beau bait. Un ledge trap toujours carré du côté de Sinogara. C'est compliqué. On a du mal à s'adapter. Petite phase d'avantage, néanmoins. Ouais. Seulement 37% qui vont être grattés du côté de notre Infinobi. On se précipite beaucoup du côté d'Azerty, je trouve. On est impatient, ça se sent. Et c'est pas forcément facile d'affronter ce genre de personnages qui ne veulent pas jouer au jeu pour l'instant, qui se contentent, on va dire, de forcer des approches caractéristiques même du zoneur. Ouais. Mais ouais, il y a jamais un moment où Sinogara est pas en train de taper, donc c'est sûr que c'est compliqué de trouver un moment où on peut le punir parce que du coup, bah forcément. Il a toujours un petit peu des solutions. Oui, ça c'est bien vu, on a cramé le saut. Là normalement ça peut être une sock qui va être gratuite. On s'est endormi un petit peu au ledge et c'est un ballon qui a été récupéré. Attention, on aurait pu terminer ce set de façon la plus rapide. Ouais. On trouve ce fait, on respecte bien, on se fait avoir par contre encore, on se passe au ballon. Attention, on take sur les plateformes. On va trouver quelque chose, on n'a pas puni, on a dash un petit peu trop loin. Attention à ce deep breath, c'est 80% qui sont déjà encaissés pour l'instant. Attention. Attention, là ça peut être une fin de game pour Azerty. Ça peut être compliqué, très compliqué à appréhender. On a bien shield ce nerf jusqu'au bout. On punit pas. Ok, on trouve un buffer. C'est ce genre de moment qu'il faut exploiter. Et là, on a le deep breath. Et là, on a le deep breath dans une situation qui est très critique pour Azerty. Oh, ça déconnecte. S'il vous plaît, réparez ce personnage. Sakurai, le down tilt. Et Sinogara qui aurait été très très costaud. Ça n'aura pas suffi les efforts d'Azerty. On a senti un Azerty beaucoup moins patient sur la game 2. Il s'était bien ressaisi. Ça s'est pas joué à grand chose. Mais cette game 3 a été très effrayante. Ouais, dire. Clairement.